on fait le point sur l'urgence climatique avec François Gémen. François Gémen, je vais vous demander les 3 urgences, j'ai bien dit 3 urgences, que le gouvernement pourrait régler facilement pour changer les choses concrètement. On a posé cette même question à l'activiste Camille Etienne il y a quelques semaines. Elle avait répondu ça. Taxer le kérosène, c'est le seul carburant qui n'est pas taxé. Taxer le kérosène, 2. Protéger vraiment les fonds marins, donc les aires marines protégées. 3. Démissionner. Alors, vous, les 3. Moi, je réponds d'autres trucs quand même. Ouais. C'est bien ça, ce qu'elle dit ou pas? Taxer le kérosène, taxer le les fonds kérosène, marins. oui, les fonds marins, oui. Bon, démissionner, c'est une question politique, je ne vais pas rentrer. D'accord. Alors, 1. Première chose, à mon avis, imposer une transparence totale aux banques quant aux investissements qui sont réalisés avec l'épargne des Françaises et des Français. Il y a 4 400 milliards d'euros qui dorment dans les banques en France, qui pourraient être mobilisés à financer la transition énergétique. La plupart des gens ne savent pas que finance leur argent. Et s'ils le savaient, je ne suis pas sûr qu'ils ne changeraient pas de braquet, voire de banque. Deuxième chose, je pense qu'il faut mobiliser davantage le réseau diplomatique français. On le voit, notre futur climatique va largement dépendre de ce que les autres vont faire. Et donc la ministre du gouvernement, qui a peut-être le plus de leviers à actionner en matière d'action climatique, c'est pas Mme Pannier-Runacher, le Quai d'Orsay, c'est Mme Colonna au Quai d'Orsay. Et c'est quand la dernière fois que vous avez entendu Mme Colonna parler de climat? On n'a jamais parlé. Alors que là, il y a un levier essentiel à actionner, surtout quand on est à France avec son réseau diplomatique. Troisième chose, c'est un peu évident, mais la rénovation thermique des bâtiments en France. Aujourd'hui, les bâtiments représentent un peu moins de 20% des émissions en France, donc c'est énorme, c'est quasiment un cinquième. C'est une mesure qui tout de suite permettrait d'atteindre des objectifs d'équité, de justice sociale, de rénover des bâtiments publics dans des zones qui en ont gravement besoin. Ça coûte cher, mais ce n'est pas le moment de mégoter sur l'argent. Il va falloir le faire quoi qu'il en coûte. Tous les euros qui ne seront pas investis aujourd'hui, on les paiera au décuple, voire au centuple demain. Et ça, c'est en cours avec la prime. Et ça, c'est en cours, mais ce n'est pas encore suffisant. Donc je veux bien qu'on augmente certains budgets. Il va falloir aussi simplifier les choses. Il y a aujourd'hui un tel parcours du combattant pour obtenir ces primes qu'il y a plein de gens qui abandonnent en cours de route parce qu'ils se disent qu'ils n'arriveront jamais à remplir les 127 formulaires nécessaires. Donc la 4e, c'est simplifier. Simplifier. On est le 14 juin, en crève de chaud dans le nord de la France. Des millions de Français partent en vacances dans un mois. Qu'est-ce que vous craignez cet été? Les incendies. Pire que l'été dernier? Peut-être bien, oui. Je pense que vraiment, ça, c'est un des impacts absolument dévastateurs du changement climatique pour lequel on n'est pas encore prêt. Et on voit bien à l'évidence au Canada aujourd'hui qui doit avoir recours à des pompiers étrangers à quel point nous ne sommes pas prêts encore à ces méga-feux. Et moi, c'est ce que je crains le plus cet été. C'est déjà le cas au Canada en ce moment? C'est déjà le cas au Canada, absolument. Et on voit bien à quel point ils ne sont pas prêts. Pourquoi elles sont en train de lentement dépérir? Et qu'est-ce que les forêts, je parle des forêts, et qu'est-ce qu'on peut faire pour les sauver? Et qu'est-ce qui va se passer si on ne fait rien? Les forêts, c'est évidemment un des leviers d'action aussi essentiels. D'abord parce que les arbres absorbent du CO2 pour réaliser la photosynthèse. Ils capturent le carbone dans leurs troncs et leurs branches et rejettent l'oxygène. Et donc un arbre qui est abattu, non seulement il n'effectue pas la photosynthèse, mais en plus s'il est brûlé, il va rejeter dans l'atmosphère tout le carbone accumulé. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on va déboiser en brûlant des arbres, essentiellement pour faire de la place au pâturage, pour faire place à des cultures intensives, notamment pour nourrir le bétail ou pour nourrir les animaux domestiques. Et donc, un enjeu essentiel, ça va être non seulement d'arrêter la déforestation, mais aussi de recommencer à reboiser pour aller récupérer une partie du carbone que nous avons envoyé dans l'atmosphère. Vous êtes un spécialiste des migrations. Une loi migration arrive en France juste après l'été. Immigration arrive en France juste après l'été. Qu'est-ce que vous espérez? Et qu'est-ce que vous craignez aussi? À peu près rien. C'est-à-dire que ça va être la Xème loi Vous ne asile et craignez rien migration. ou vous espérez rien? Je crains beaucoup et je n'espère rien. C'est ça. Je vois aujourd'hui une lente dérive vers l'application d'un programme d'extrême droite en matière d'asile et d'immigration. Vous la trouvez lente? Aujourd'hui, ce qu'étaient les lois Pasqua, qui à l'époque passaient pour être des lois très dures, très à droite, ça serait quasiment des lois que pourrait proposer la NUPES aujourd'hui, les lois Pasqua. Et donc il y a une dérive très très lente au cours des dernières années où nous sommes toujours convaincus que notre priorité, c'est de lutter contre l'immigration et de garder les gens là où ils sont. On n'a pas encore intégré le caractère structurel de l'immigration et donc on essaie de résister aux migrations plutôt que d'essayer de les organiser. Et ce projet de loi ne dira rien du tout des migrations liées au changement climatique et donc ne réglera rien du tout non plus. J'ai l'impression que quand vous nous parlez d'un monde sans frontières. Je rêve? Moi, je pense que l'ouverture des frontières est effectivement la solution la plus rationnelle et la plus pragmatique. L'ouverture de toutes les frontières? Absolument.
Du pour monde. gérer les flux migratoires. Attention, l'ouverture des frontières, c'est pas la suppression des frontières, donc c'est pas la fin des États, c'est la suppression des visas, pas la suppression des passeports. Donc là, c'est une voix au-delà de minoritaire qu'on entend ce soir. Ah, c'est une voie absolument marginale, tout à fait. Donc je vous remercie de me donner Ah l'occasion mais non, mais parce d'exprimer qu'on devant comprend, votre on comprend ça. téléspectateur. On comprend ça, mais allez-y, terminez cette... Et je ne lis pas juste au nom de valeurs, on pourrait y mettre des grands principes, la liberté de circulation, l'égalité entre les hommes, etc. Moi, je pense, au-delà de ces questions principielles, que c'est la solution la plus rationnelle et la plus pragmatique pour gérer les migrations au XXIe siècle et pour éviter le commerce des passeurs et pour éviter tant de drames comme celui qu'on a encore connu aujourd'hui au large de la Oui. Grèce avec 78 victimes. Et vous pensez que si ça arrive, on sera vivant? J'espère. C'est le grand espoir de ma vie. Et je me raccroche encore un peu à ça, à cette idée que peut-être, de mon vivant, on ira vers un peu plus d'ouverture des frontières. Il faut regarder les chiffres. Depuis le milieu des années 90, il y a quasiment 40 000 morts à la frontière en Europe, noyés en Méditerranée. Comment est-ce qu'on peut croire que ça va continuer? Comment est-ce qu'on peut persister dans cette voie de fermeture des frontières Oui, et de justement, repli comment sur vous soi, expliquez ça? qui n'amène que tension? L'obsession de fermeture, justement. Parce qu'on s'imagine que c'est en ouvrant ou en fermant les frontières qu'on va contrôler les flux migratoires. Or, les flux migratoires, ils n'obéissent pas à cette logique d'ouverture ou de fermeture des frontières. Et c'est quelque part une très grande vanité que d'imaginer que le contrôle des frontières, c'est l'instrument que nous avons à notre disposition pour réguler les migrations. Ça ne marche pas comme ça. L'effet de la fermeture des frontières, de facto, c'est d'encourager les passeurs et de créer des drames humains.